Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une leçon de vocabulaire. Je classe les mots selon leur intensité. Nous allons approcher cette leçon qui est classer les mots selon leur intensité en traitant deux points. Le premier, ce sont les mots qui sont de sens proche. On va voir ça maintenant. Et ensuite, on va voir le deuxième point qui est classer les mots en utilisant la comparaison. Donc, maintenant, on va voir les mots de sens proche. Alors, certains mots, comme vous le savez, ont des sens proches. Mais le sens est proche, mais le degré d'intensité est différent. Nous allons prendre un exemple pour mieux comprendre. Si je prends par exemple susurrer, chuchoter, parler, crier et hurler, on est dans le sens d'émettre une voix, mais l'intensité est différente. Susurrer, c'est vraiment parler avec une voix très très basse. Chuchoter, c'est élever un peu la voix par rapport à susurrer. Parler, c'est parler comme je vous parle, avec une voix qu'on entend, on va dire. Crier, c'est avec une voix qui est quand même plus forte. Et hurler, ça c'est le maximum d'élever la voix pour parler. Je vous ai donné un autre exemple qui est la crainte, la peur, la frayeur, l'angoisse et la terreur. Là, on est dans le même sens. D'accord? Mais craindre quelque chose, c'est un peu moins fort que d'avoir peur de quelque chose. Ensuite, être effrayé par quelque chose, c'est encore plus fort que d'avoir peur. Être angoissé, c'est une intensité encore plus forte. Et être terrorisé, c'est vraiment le maximum de la peur. Terrorisé, c'est très très fort. Alors, le deuxième volet de la leçon, c'est la comparaison. Comment classer l'intensité des mots en utilisant la comparaison. Alors, pour exprimer une différence dans l'intensité, on peut utiliser les comparatifs ou les superlatifs, ce que nous allons voir plus tard. Alors, les comparatifs. On utilise les comparatifs pour le premier degré de comparaison en utilisant les mots suivants. Aussi ou autant que, ça exprime l'égalité. Moins que exprime l'infériorité. Plus que exprime la supériorité. J'ai donné des exemples. Je peux dire Leïla est aussi rapide que Omar. Là, c'est l'égalité. Il y en a, aucun des deux n'est plus rapide que l'autre. Ensuite, je dis le TGV est plus rapide que le train. Là, c'est le TGV qui est plus rapide. Et ensuite, si je prends cette comparaison, en la lisant autrement, je commence par le train classique. Donc, le train classique est moins rapide que le TGV. Donc là, on a utilisé aussi que, moins que et plus que pour classer l'intensité de certains mots. Donc, on a compris les comparatifs. Donc, dans la comparaison, on utilise ou les comparatifs ou, comme je vous ai dit, les superlatifs.
Alors, les superlatifs, ils expriment le plus haut degré d'une qualité ou d'un défaut. Ils sont construits par le, la ou les plus, ou bien le, la ou les moins. D'accord? Alors, j'ai donné un exemple. Donc, j'ai dit le TGV est le train le plus rapide. Cet enfant est le moins bavard de la classe. Dans ce cas-là, on utilise le plus, la plus, les plus, le moins, la moins ou les moins pour comparer une entité avec un ensemble. D'accord? Et c'est ainsi qu'on arrive à exprimer le plus haut degré d'une qualité ou d'un défaut.